monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous voyez, je suis en pyjama, confinement oblige. J'ai envie de dire, je pense qu'à mon avis, vous aussi, vous êtes comme moi, vous avez votre pyjama du jour et votre pyjama de la nuit, non? Dites-moi ça dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Bref, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale confinement quand t'es cavalier ou cavalière et que pompon te manque. Alors, je n'arrête pas de le répéter sur mes réseaux sociaux, j'ai conscience ô combien j'ai énormément de chance de pouvoir voir mes chevaux tous les jours. Et c'est pourquoi je me limite vraiment à uniquement les nourrir, puisqu'il ne faut pas abuser des bonnes choses, mais c'est surtout que c'est la loi en fait. Je n'ai droit qu'à 1 heure par jour en comptant mon trajet, donc j'y vais, je leur fais un pansage, je leur donne à manger et je repars. Je ne peux pas les monter, patati patata. Vivement la fin du confinement, mais j'ai conscience que certains n'ont pas cette chance malheureusement. Et franchement, je vous souhaite énormément de courage parce que rien que d'y penser, j'en ai les larmes aux yeux pour vous, vraiment. Toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer que même sans voir nos chevaux, on peut quand même s'occuper, faire des choses en rapport avec les chevaux. Donc je vais vous proposer sans plus tarder aujourd'hui 5 choses à faire à la maison en rapport avec l'équitation. Let's go! Alors oui, être à la maison, c'est l'occasion de faire un petit peu de rangement dans sa chambre, aider papa et maman à faire les tâches ménagères si jamais tu vis encore chez eux, ou alors si tu as ton propre appartement, et profites-en pour faire le ménage à fond, trier tes vêtements, mets-les sur Vinted, enfin bref, voilà, on a bien compris, c'est le ménage de printemps, voilà. Mais c'est aussi du coup l'occasion de faire du tri et du ménage dans tes affaires d'équitation. Tu nettoies ta sellerie, tu nettoies tes tapis, tu retires tous les poils qui se sont coincés dessous parce que c'est chiant et parce que on était en pleine période de mue juste avant le confinement, donc j'imagine qu'ils en ont plein des poils. Tu peux également nettoyer toutes tes affaires de pansage, récurer ta mallette à fond, retirer toute la poussière, passer la lingette, l'éponge, le savon, l'eau, bref, tu nettoies à fond en fait, voilà. Chose numéro 2, une fois que tu as tout nettoyé, ce serait dommage de laisser tout ça en bazar, donc profites-en pour ranger ta sellerie. Essayez de trier tout ça, pourquoi pas bricoler des petits trucs, genre tu prends un vieux porte-manteau qui te sert plus, tu l'accroches sur ton mur et hop, ça te fait important pour tes filets, tes licoles, tes bonnets, enfin que sais-je, vraiment, histoire d'optimiser un petit peu l'espace, de ranger, pour que une fois le confinement passé, eh bien tu puisses apprécier de pouvoir te servir de tes affaires toutes propres pour retrouver pompon aux écuries. Et puisqu'on parle de nettoyer, astiquer, balayer et patati et patata, chose numéro 3, les cuirs. Et oui, parce que le cuir est une matière vivante composée de fibres et que lui, le confinement, il en a rien à faire. Et il va falloir continuer de l'entretenir. Voilà, c'est comme ton corps. Tu le laves tous les jours, normalement. Et ton cuir, c'est pareil, il faut que tu l'entretiennes. Donc n'hésite pas à faire tes cuirs. Et si jamais par malheur tu as laissé tes cuirs aux écuries dans ton casier, un truc comme ça, pas de chance pour eux. Mais je pense que tu l'as fait exprès, non? T'as senti le truc venir. Chose numéro 4, eh bien révise ta théorie. Tu avais peut-être prévu de passer tes galops lors des vacances de Pâques, ou alors tu as prévu de le faire cet été. Eh c'est pas grave, on te donne beaucoup plus de temps pour réviser et avoir une meilleure note, être sûr de l'avoir et ne pas passer au rattrapage. Donc révise tes galops et pourquoi pas réviser ceux d'avant. Ouais, il y en a 7, donc t'as du boulot. Et enfin, dernière chose, tu peux également enfiler ton tablier et faire des bonbons pour pompon lorsque tu le retrouveras aux écuries. Alors là, si t'as pas de recette, tu vas sur YouTube, tu tapes recette maison pour bonbons et t'inquiète pas, t'en auras plein. Voilà. Bon, certes, faudra juste attendre de pouvoir faire les courses si jamais t'as pas les ingrédients. Mais la bonne nouvelle, c'est que je pense que la caissière ne te regardera pas de travers parce qu'à mon avis ça peut passer dans les besoins de première nécessité. De la farine, du sucre, des fruits, des légumes. Elle ira pas se demander si c'est pour un poney. Bon, et puis après tout ça, malgré tout, si jamais pompon te manque vraiment, oublie pas, toujours mettre sa bombe. Et je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Il y a toujours moyen de s'arranger. Allez pompon, on y va!
Et voilà tout le monde, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques petites choses à faire, voilà. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de lundi, il s'agissait d'un vlog. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vu, n'hésite pas à aller la regarder. Je vous ai demandé à la fin si jamais vous aviez des bons plans à partager, des conseils, des trucs en fait qu'on peut faire à la maison pour passer le temps, pour s'occuper et garder le smile hein, malgré tout. Et bien n'hésitez pas à les mettre en commentaire également pour que tout le monde puisse en bénéficier en les lisant et en les appliquant, hein, voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais à tous de très gros bisous et puis on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Salut!